Alors nous sommes allés faire un petit tour, là, dans le trou de Bosson, et nous y avons rencontré un être tout à fait atypique. Un monsieur qui a un refuge pour chats, mais en fait, les animaux, il les aime tous. Et il a d'autres projets que simplement tenir très bien d'ailleurs son refuge pour chats. Nous sommes allés à la rencontre de l'homme qui murmurait à l'oreille des loups. Nous sommes dans le petit hameau de Trou de Bosson, dans l'entité des Wai. Nous sommes ici dans un refuge qui a été créé à l'initiative d'une personne privée, une personne complètement atypique, une espèce de baroudeur au cœur d'or. Je vous propose de le rencontrer. Jean-Michel Issas, bonjour et merci de nous accueillir chez vous, dans votre association et aussi votre refuge. Vous avez tous les deux le même nom, Wolf Eyes, le regard du loup. Alors, Jean-Michel, je pense qu'au départ, vous n'étiez pas formaté nécessairement pour vous occuper du bien-être animal. Non. Vous êtes rentré dedans, comme ça, un petit peu par hasard. Vous y avez laissé des plumes, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter votre vie à ce sujet-là? Donc j'ai commencé, je veux dire, la première approche animale, c'est avec un loup. Chez Fantastia, c'est le parc de la Reine. Donc là, j'étais subjugué par l'animal, et j'avais 4 ans, on va dire ça comme ça. Et j'en ai profité pour partir en France, chez un monsieur qui avait des loups, et là, vraiment vivre ma passion au niveau des loups. Et ça a commencé comme ça, vraiment, mon approche au niveau des loups. Qui crée le grand méchant loup, c'est pas vous. Ah non, du tout, surtout qu'il n'y a rien à faire au niveau du loup. Donc ça reste dans l'imaginaire de l'humain, je vais dire, et dans les histoires, dans les contes et les légendes, mais le loup n'est pas un animal agressif du tout. Et cette passion que vous avez développée pour les animaux, elle vous a coûté cher au niveau de votre vie. C'est une vie un petit peu, je vais dire, atypique. C'est une vie, on n'a pas une vie, on ne greffe pas, je veux dire, la protection animale, c'est la protection, c'est vous qui vous greffez sur tout le temps. Même ici, pendant la période, mettons que je vois un gros cas dans la région, ça se trouve, je prends un banichon, je passe sur le cas de maltraitance ou sur le sauvetage. On est toujours pendu quelque part à un coup, au niveau des sauvetages, même au niveau par rapport à d'autres aussi. Vous avez donc en quelque sorte sacrifié une partie de votre vie privée pour la cause animale. Je ne sais pas si on va parler de sacrifice, donc avec le recul, je ne vais dire pas, c'est quelque chose que j'ai en moi, que je dois vivre de toute façon, et c'est vrai que c'est des fois difficile d'avoir des partenaires, on va dire ça comme ça, s'ils sont moins impliqués que nous, ça peut poser problème, ça va sur le long terme. C'est une passion dévorante. Ah, c'est le cas de le dire, oui. Ouvrons le chapitre chat, si vous le voulez bien. Alors, les chats qui viennent chez vous, ce sont des chats errants, des chats perdus. Je crois que les chats que vous proposez à l'adoption sont éduqués d'une façon un petit peu particulière, et je voudrais bien que... J'essaye, je veux dire, voilà, je vais parler plus au niveau de chaton, parce qu'un chat adulte, voilà, celle-ci, c'est la petite qui est là, je n'ai pas eu trop le temps de la mettre avec les chiens, ça se passe pas trop mal, mais quand j'ai fait des chatons, ce que je fais, je me dis, je vais d'abord avoir PS quarantaine, il passe par ici, et puis je les incorpore dans la maison, parce que j'ai mon vieux malinois, mon vieux berger malinois, qui lui va sociabiliser le chat vis-à-vis des chiens. C'est le moniteur. C'est mon vieux sage. Là, il est en fait vie pour le moment, mais il m'en a sociabilisé des dizaines. Il faut savoir que sur 5 ans, plus ou moins 5-6 ans, plus ou moins 400 sauvetages, et on a vu passer des oies qui lui mordaient les pattes, qui lui mordaient les oreilles, la queue, et il est toujours resté très humble des fois, mais il m'explique au chat qu'il y a des limites, donc il grouille un petit peu, il claque dans la vie, il n'a jamais touché aucun chaton. Donc moi, quand les chatons partent ici, comme je dis, ils sont stérilisés, ils sont pré-vaccinés, il y a une plus d'identification, et ils sont repris les chats, et aux chiens, les chiens qui arrivent, et en plus, moi, je demande un suivi. Donc une fois qu'ils sont partis, je demande un retour. De toute façon, j'ai un contrat d'adoption avec des clauses assez sévères dedans. Donc j'ai toujours un retour par la suite si le chat est bien, s'il est bien chez la personne, et même s'il y a un problème dans le futur, il peut me remettre le chat. Les chats errants, donc tous les chats qui sont sur le site ont la possibilité de rentrer même dans la maison, mais il y a certains qui ne veulent pas le faire par peur. Donc ici, il y a une pièce aménagée, vous pouvez voir, il y a plein de petits coussins partout. Ils ont des croquettes à volonté, le matin ils sont nourris avec du moule, le soir aussi. Donc ici, ils sont vraiment en sécurité. Donc derrière, il y a la pièce qui donne sur le champ. Donc il y a une petite rampe pour donner accès à la prairie. Et ils ont toute cette magnifique nature pour se promener. Alors cette petite-là, elle va partir. Ça, c'est la petite misère, je l'appelle. Je l'ai eu il y a 2 mois d'ici. Elle a déclaré le coronavirus, c'est ainsi que son frère et sa sœur.
Et là, pour son frère et sa sœur, ça s'est déclaré au pif, donc ils sont décédés, on a dû les euthanasier. Et cette petite-ci, j'ai dû la nourrir à la seringue, donc c'était vraiment un gros sauvetage, je passais presque toutes les heures, donc c'était une dysenterie énorme. Donc ben voilà, elle est restée 2 mois avec moi, on a passé des centaines d'heures au sol, et ce soir, à 17h, pas dire mon grand regret, parce que ça fait partie du jeu des sauvetages, ben, elle ira chez son adopteur, donc ben, moi j'aurais des retours dans le futur, ça on a toujours le cœur gros, parce qu'on elle est passée près de la mort, je me dis à quelques minutes près, et puis c'est des fois assez rare de sauver les chatons, surtout quand ils ont des grosses maladies comme ça. Donc ben, je devrais rendre à l'évidence que les petits bisous sur la tête sera fini, quoi. Et on passera des autres. Et je suis venu en vie, c'est. Ben voilà, c'est la grosse émotion. Mais quand on vous parlait de baroudeur au cœur d'or, voilà la preuve. Et regardez alors parce qu'il y a là, quoi. Et à cette place-là, il y a d'abord ça m'a fait grandir aussi, parce que j'étais pas au niveau des soins, c'est très difficile, c'est la première fois pour moi aussi. Et on a pris ensemble à faire des soins, on se laissait un peu faire quand je regardais, on n'a pas envie de prendre les médicaments. Et voilà, on passe à des autres, donc c'était mon professeur aussi, on a instruit, et je vous remercie, quoi. Voilà. Comme quoi, on a tout à apprendre, les amis. Tout à apprendre. Je vous demande d'accueillir Jean-Michel Stassi. Un petit coup de Prokofiev.